Bonjour à tous, aujourd'hui on part à la découverte de 10 randonnées faciles et accessibles à tous et qui sont parfaites pour une journée en famille ou entre amis. Des lacs turquoises aux forêts secrètes en passant par des panoramas à couper le souffle, les Hautes-Pyrénées n'auront plus de secret pour vous. Alors chaussez vos chaussures de randonnée et suivez-moi sur ces 10 randos faciles à faire dans les Hautes-Pyrénées. Allez, pour commencer en douceur, on part à la découverte d'un petit coin de paradis, le lac des Espessières. On démarre du col des Tentes, au-dessus de la station de Gavarnie. Alors attention, l'été, le parking est très vite saturé. Beaucoup de randonneurs se garent ici pour monter à la Brèche de Roland. De là, le sentier part vers le nord-ouest et c'est quasiment impossible de se perdre. Le sentier est vraiment très agréable, on profite de la nature, on écoute les oiseaux et vous pourrez même apercevoir quelques marmottes. Donc c'est le moment de se déconnecter et de profiter du paysage. Au bout de 15 minutes à peine, on arrive au lac et c'est juste magnifique. C'est l'endroit idéal pour se poser, pique-niquer ou bien même profiter du soleil. Et pour les plus sportifs d'entre vous, il y a moyen de monter un petit peu plus haut. Le col juste en face du lac offre une vue panoramique incroyable avec le lac de La Pazosa juste derrière qui se situe en Espagne. Mais attention, ça grimpe un peu plus. Sinon, vous pouvez aussi monter au sommet du col des Tentes. La vue sur la vallée et le cirque de Gavarnie y est à couper le souffle. On va commencer notre randonnée au Camp Basque, près de Cotteret. Alors préparez vos chaussures de marche puisqu'on a une belle journée de rando qui s'annonce devant nous. Dès le départ, on s'enfonce un petit peu dans le vallon qui est déjà magnifique. Le sentier est bien tracé et il suit le torrent, donc c'est une montée très régulière sur une piste carrossable mais rien de bien méchant. C'est parfait pour se remettre en jambes. On arrive ensuite à un endroit qui est magique, c'est la cascade d'Iléou, mais attention, pour l'admirer de près, il faut être un peu prudent car le terrain est en dévers. Donc ça vaut vraiment le coup d'y aller, mais il faut être prudent. Et si vous y allez en plein été, vous pourrez vous y rafraîchir, ce sera très agréable. Après avoir repris notre souffle, on continue notre ascension et on va passer au-dessus de la cascade sur le petit plateau pastoral. Et au-dessus encore, on va trouver un petit lac qui s'appelle le lac Noir. Et enfin, après un dernier effort, on arrive au lac d'Iléou. Et quel spectacle! Ce lac turquoise là, entouré de beaux sommets, c'est tout simplement magnifique. Et si le refuge est ouvert et que vous avez cette chance-là, vous pourrez même y manger un petit bout et boire un coup. Allez, on file au parking de la station de Couraduc, point de départ idéal pour cette randonnée. Dès le départ, on s'enfonce dans la forêt sur les pistes de ski de fond de la station. Le sentier est bien marqué. On suit la direction du refuge du Haut-Garou, mais avant de l'atteindre, on va bifurquer à gauche. C'est là que la montée commence vraiment. On longe le bas du Bazès et les paysages sont déjà magnifiques. Vous verrez, la vue se dégage progressivement sur le Val d'Azun tout au fil de la montée. Après un dernier effort un peu plus soutenu, on atteint enfin le col de Bazès et on est presque arrivé, donc il reste une dernière montée pour atteindre le sommet du Soum de Berducou. La vue y est vraiment très sympa avec tout le Val d'Azun qui s'étend devant vous. C'est le moment de se poser, de profiter et de prendre quelques belles photos de cette très jolie vallée. Pour le retour, on redescend plein est et on arrive vite sur les pistes de ski de la station. Alors à noter que vous pouvez faire cette rando en hiver quand les paysages sont immaculés de blanc comme sur ces images. Si vous n'avez jamais fait de raquette, c'est un très bon itinéraire pour apprendre et surtout il n'y a aucun danger. C'est une randonnée super facile et accessible à tous que je vous propose. Elle est même idéale pour une sortie en famille ou pour une première approche de la randonnée en raquette en hiver. Alors on va commencer la balade en suivant la route qui mène vers la Hourquette d'Ancizan depuis le lac de Payolle. Après quelques centaines de mètres, on va quitter cette route pour prendre un petit sentier qui s'enfonce dans les bois sur la gauche. Ce sentier est très bien marqué et c'est impossible de se perdre. On arrive rapidement aux cabanes de la Hausse et vous verrez que de là la vue est magnifique sur le massif de l'Arbizon qui est plein sud face à vous. Pour le retour, on peut emprunter la route qui redescend vers Payolle, c'est une option plus facile et idéale si vous voulez profiter un petit peu plus du paysage. Et on peut aussi redescendre par le même itinéraire que la montée. Donc Payolle, c'est une belle destination pour la randonnée en été ou en hiver avec de très nombreux itinéraires qui partent depuis le lac. Le Plot d'Elnau, le Signal de Bastia, le col de Beyred, le lac d'Arroux, le pic de l'Arbizon, le Mont Faucon, le lac de Montarouille et j'en passe. On reste dans la vallée de Campan, mais cette fois-ci sur les tout premiers contreforts des Pyrénées. Cette randonnée démarre depuis le village de Campan. Alors on passe d'abord sur le petit pont qui enjambe la Dour et on suit tranquillement le sentier qui monte plein est.
On va traverser la Cumbre d'Arico, puis quelques centaines de mètres après, on va changer radicalement de cap. Le sentier monte un peu plus franchement. Derrière nous, on a la vallée qui se dévoile presque entièrement. Alors d'abord à découvert, on va vite repasser dans les bois pour déboucher à la cabane du Théier, donc c'est un très beau point de vue. Et vous verrez, vous aurez le pic du Midi juste en face. Pour le retour, deux solutions. Soit on reprend le même itinéraire qu'à la montée, soit on peut faire une boucle, et pour cela il suffit de poursuivre en passant derrière le sommet du Théier et ensuite de redescendre sur le sentier jusqu'à Campan. On augmente un tout petit peu le niveau, mais vraiment rien de bien compliqué. Alors attention quand même, ça c'est une rando qui est faisable uniquement en été, ou alors il faut être très bien équipé en hiver. On démarre depuis le petit parking de la Mulata à Otakam, on va filer plein est en passant sous le pic de Nawit et on va rester à flanc jusqu'à la Horquette d'Ouskuo. Vous verrez déjà que depuis le col, il y a une très belle vue autant côté est que côté ouest avec le lac d'Isabi, le lac d'Ourek et le Mont Aigu. Ensuite, on va poursuivre en passant sous un petit sommet sans nom avant d'arriver à un col qui lui aussi est sans nom. Et là, on va descendre sensiblement avec des passages qui sont un tout petit peu plus techniques, mais rien de bien difficile. Et enfin, on arrive au lac de Bassia. Alors normalement, ce lac est bien moins fréquenté que le lac d'Ourek ou que le lac d'Isabi. Donc c'est vraiment parfait si jamais vous voulez piquer une tête ou bien vous reposer tranquillement. On entre dans le parc national avec cette randonnée qui va nous mener jusqu'au refuge Larribée. Alors le départ se fait sur le parking de la maison du parc, après le lac du Tech. On rentre dans les bois et puis ça grimpe dès le début, mais rien de compliqué. Rapidement on arrive au lac de Suyen. Alors ce lac est vraiment magnifique, c'est déjà en soi un objectif de randonnée et beaucoup ne vont pas plus loin en été. Mais attention, on est dans le parc national et il y a pas mal de choses qu'il faut respecter. Il ne faut pas faire de feu, pas de chiens, pas de VTT, bien sûr pas de drone et évidemment on ramasse pas les fleurs. On va contourner le lac et puis vous verrez que vous entendrez vite le son de la cascade. C'est la cascade de Dumblas, on passe au-dessus en suivant le ruisseau de Larribée pour arriver un petit peu plus loin au refuge. Alors ce refuge il est vraiment très mignon, on a l'impression qu'il nous parle. Et vous verrez aussi de superbes sommets comme le Balaïtous qui est juste en face. Mais bon là c'est pour un autre niveau. Direction le Pays Toy maintenant pour cette randonnée. Alors à vrai dire, une bonne partie de la rando n'est pas spécialement super intéressante parce qu'on va emprunter une piste carrossable quasiment du début à la fin. Alors heureusement, une fois qu'on va arriver en haut, le paysage va changer radicalement. Alors on démarre depuis l'un des parkings à proximité de l'auberge de chez Louisette. On va monter plein sud sur les pentes herbeuses et on va arriver vite sur cette fameuse route carrossable. On passe devant le camp Rollo, c'est un camp qui accueillait des jeunes dès le début du XXe siècle. Pour l'instant, ça grimpe pas trop, mais ça va pas tarder. Et vous verrez au loin, on aperçoit déjà les lacets qui montent jusqu'au refuge, donc ça grimpe, surtout sur la deuxième partie de cette randonnée. Et on arrive rapidement au refuge après les lacets, avec une très belle vue sur le Néouviel et les lacs de la Glaire qui sont juste en dessous. Et si vous avez les jambes, surtout n'hésitez pas à poursuivre un petit peu plus haut. Il y a de nombreux autres lacs à découvrir, avec notamment quelques belles boucles bien sympathiques à faire. Voilà une randonnée un peu différente mais tout aussi intéressante. On part depuis Cotteret pour poursuivre le sentier. Le départ se fait juste au niveau du parking de la Raillère. Et avant le pont, on part sur la droite pour grimper. Alors vous allez voir, ça grimpe très fort dès le début, mais rassurez-vous, ça ne va pas durer. Vous allez entendre le bruit du torrent tout du long jusqu'au terme de cette rando. Alors il n'y a pas de grand danger sur cet itinéraire, sauf en hiver où la glace peut être assez dangereuse. Donc il vaut mieux pas trop s'approcher du gave, on ne sait jamais. L'idéal pour cette rando, c'est de flâner tout le long et vous trouverez des panneaux qui vous expliqueront l'histoire de ces cascades. Et si vous y allez en été, vous serez constamment sous les arbres, donc c'est l'endroit parfait pour vous rafraîchir. Tout au bout, vous arriverez sur le parking du Pont d'Espagne, donc c'est l'occasion, tant qu'à faire, d'aller jeter un petit coup d'œil à la cascade du Pont d'Espagne, qui sera la dernière cascade à découvrir. Et pour le retour, même itinéraire qu'à la montée, donc c'est chouette parce que vous prendrez une double dose de plaisir. Et pour terminer, on va rester à Cotteret pour cet incontournable des randos, le refuge Vallon Marcado. Alors ici, c'est une rando toute saison, puisque même en hiver, vous pouvez venir. Le refuge est d'ailleurs gardé à cette période-là de l'année. Alors le départ se fait depuis le pont d'Espagne, on va rejoindre le plateau du Clos et ensuite on va passer sur le pont qui est juste en face du refuge.
On suit la piste de ski de fond pour atteindre le plateau du Caillan et je vous conseille aussi d'aller faire un petit tour au lac Paradis. Vous verrez, il est un petit peu perdu au milieu des pistes de ski de fond, mais il vaut vraiment le détour. À la sortie du plateau de Caillan, ça grimpe un petit peu plus jusqu'au pont d'Estalunque et vous verrez que depuis le pont, la vue est très sympa. On poursuit et au bout de 45 minutes, on arrive au refuge Vallon. Il a été récemment rénové, il peut accueillir plus de 100 personnes, donc c'est vraiment un lieu incontournable à découvrir. Attention quand même à la longueur de cette randonnée, ici on est sur 18 km aller-retour, donc même s'il n'y a pas beaucoup de dénivelé, un petit peu plus de 400 mètres, pour les non habitués, ça va pouvoir un petit peu vite vous user les jambes, donc voilà, soyez prudents. Et voilà, vous l'avez vu, les Hautes-Pyrénées regorgent de sentiers magnifiques et accessibles à tous les niveaux. Alors n'hésitez plus à chausser vos chaussures de randonnée et à partir à la découverte de ces paysages grandioses. Mais surtout, avant de vous lancer, n'oubliez pas de vous équiper correctement, de prévenir quelqu'un de votre itinéraire et de respecter l'environnement et surtout adapter votre parcours à votre condition physique. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt, salut!